Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 2 août pour un haul action. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente qui était un petit peu tremblante, je suis allée chez Action et l'idée m'est venue de filmer chez Action. Voilà, je me suis dit ben pourquoi pas. Alors je sais qu'il y a la super chaîne du monde de Anna qui fait les arrivages loisirs créatifs et autres dans divers magasins. Et bah, ça m'a donné envie en fait de filmer. Bon après voilà, j'ai pas du tout la compétence pour, hein. Je suis désolée donc bah, j'ai eu pas mal de pouces en bas, mais bon ça c'est les aléas du métier. Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et du coup, bah, je vais vous montrer les achats que j'ai réalisés donc chez Action suite à cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai pris ceci. Alors c'est un porte-documents avec des pochettes, avec des compartiments qui se présentent comme ceci. Alors je vais vous ouvrir pour que vous voyez bien comme il faut. Alors à 1,89 €. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Bien sûr, je l'ai pris noir, hein. Là, on a un élastique. Là, c'est pour faire l'épaisseur de la pochette. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, ça fait des pochettes à souffler. Et bien sûr, j'ai acheté ça dans l'idée d'en faire quelque chose. Soit du rangement, soit autre chose, bien sûr. Vous verrez selon mon inspiration. Donc, j'en ai pris deux. J'en ai pris un dans les couleurs rose, noir et rose. J'ai repris les pochettes que je vous avais fait le tuto, les petites pochettes à rabat, que je vous avais fait le tuto album, hein, avec ces pochettes. Alors, les petites pochettes, elles sont à 89 centimes. Non, c'était pas 89 centimes. Alors, en plus, je me suis dit, je vais pas écrire les prix parce que comme j'ai des choses, mais voilà, j'ai en plusieurs fois. Donc, eh ben, écoutez, chemise élastique à rabat, 0,75 centimes. Donc, j'en ai pris une dans les tons roses, comme ceci, et une dans les tons jungle, parce que vous savez qu'en ce moment, je suis à fond avec la jungle. Là, je vous avais dit, j'ai racheté le luxe, je sais plus comment ça s'appelle, que j'ai là. Voilà, j'avais repris hein, celui-ci, là, le Creative Paper. J'adore. Et justement, j'ai pris des washi. Alors, comme ceci, je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là. Alors, je ne suis pas une adepte des washi. C'est quelque chose que je n'utilise pas souvent, mais là, j'avais vraiment envie, voilà, pour compléter, donc pour mettre avec ce bloc. Hein. Vous voyez, les couleurs vont super bien se marier. Donc, je me suis dit, je prends. Je vais essayer quand même hein, de me faire violence et de, et de créer avec ces washi. Mais voilà, moi, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup les fleurs, là. Les feuilles de Monstera, là, elles sont superbes. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Il y a peut-être guère celui-ci ou le jaune, là, que j'aime moins, mais je pense qu'on va arriver à faire de belles choses. Donc, 1,99 €. Ensuite, donc ça, bon, bah, rien de spécial, hein, ce sont des pochettes transparentes. Ça, c'est pour ranger mes tampons. Donc, les pochettes transparentes, 89 centimes la pièce. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, j'avais vu ça sur la chaîne de Corinne MC Création, qui montrait donc ces nouveaux sets de, comment on peut appeler ça, feuilles de bricolage fourrure autocollante. Donc il en existe 5. Après il y avait une autre, des autres couleurs. C'était du rose fuchsia, enfin c'était plus dans les tons roses. Donc là il y a rose clair, ici il y a un petit peu arc-en-ciel licorne on va dire. Ici il y a blanc. Là il y a pareil, il y a rose et bleu. Pour moi ça me fait penser à licorne. Et ici on a un joli rose. Rose Barbie. Mais voilà, je me suis dit ça peut toujours servir pour faire une couverture d'album. Pour une naissance ou... Ouais, ou sur un thème licorne. Enfin, ouais, je me suis dit, de toute façon, je préfère le prendre, quitte à regretter. Parce que si ça part vite et qu'ils en ont plus après, vous savez comment c'est chez Action. Donc, 99 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des grands autocollants comme ceci. Alors, c'est pareil dans la vidéo en direct. Hein. Enfin, en direct. Je vous avais montré, pardon, ces autocollants. Donc là, j'ai pris holographique. Et ici, ça fait holographique, mais avec un petit relief, un petit dessin.
Voilà, par contre, elles sont immenses, hein, c'est vrai que... Voilà, je sais pas trop comment je vais m'en servir, mais elles font 7 cm de hauteur. Donc à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est un dies pour faire normalement une machine à laver. Mais j'ai vu tourner sur Instagram des gens qui faisaient, donc il y avait Séverine, ma copinette Séverine, qui faisait des appareils photo à partir de ce die-ci. Et ouais, je trouve que c'est une super idée avec le checker. Et comme vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment on faisait un checker, je pense que je vais faire une vidéo avec ce dice. Donc ce dice coûte 3,39 €. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que bon, bah, y a d'autres éléments, hein, bien sûr. Il y a la lessive, là aussi. Donc là, je pense que c'est pour mettre... ça, c'est la corbeille à linge. Ici, on a le linge. Hein. Voilà, les bodys, les bavettes de bébé, les petites chaussettes, la petite robe, le pantalon, le petit haut. Je pense que je vais bien m'amuser avec ces... Bah voilà, on voit bien là ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, petite machine à laver. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc, du coup, voilà, j'ai pris. Bah, je me suis dit que c'était une super idée pour faire des appareils photo. Alors, j'ai pris ceci. Je pense que c'est une nouveauté. J'ai pris tous les coloris qui étaient disponibles. Donc, ce sont des demi-perles. Des demi-perles. Alors, pierre à coller, ils appellent ça. À 0,74 la planche. Voilà, donc là, on a dans les tons un peu vintage. Hein. Vous voyez, ça fait un petit peu des facettes. Enfin, je trouve ça super. Donc là, on a, voilà, comme je vous dis, on a différentes tailles en facettes. C'est vraiment très joli. En vrai, elles sont super belles. Donc, on a marron dans les tons bleus. Oui, ça fait un peu holographique. Dans les tons de rose et blanc, enfin transparent. Voilà. Dans les tons violets. C'est super joli. Et dans les tons verts. Voilà. J'ai pris tous les paquets qu'il y avait. Je crois que je vous ai fait bouger. Ensuite, j'ai pris, alors ça, vous allez me dire c'est les deux mêmes, mais non, c'est pas les deux mêmes. Des petites boîtes pour fabriquer des shakers, hein, avec des petites bouteilles individuelles. Là, on a des étoiles. Ici, on a comme des petites formes, hein, des petits confettis. Ici, on a des hexagones couleur argentée. Donc là, c'est couleur bronze. Et là, on a des paillettes couleur or. Enfin, or cuivré, je sais pas. Voilà, et j'ai pris un autre avec des petits cœurs roses. Ici, on a du marron parce que j'ai jamais de marron. Ici, on a aussi des hexagones. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Et ici, donc, on a encore de l'or, mais quand on met l'une à côté de l'autre, c'est pas les mêmes couleurs. Donc voilà, j'ai pris ces deux sets-ci. Alors, il y en avait plusieurs. Hein. Il y avait dans les verts, dans les tons violets. Il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Alors, hein. Où est-ce que c'est? Chitep. Saupoudreuse paillette, ils appellent ça, à 99 centimes la boîte. Donc vous voyez, ça fait comme une petite salière ou poivrière. Hein. On ouvre à différents côtés. Ensuite, j'ai pris, alors je ne sais pas si ce sont des nouveautés, moi j'avais jamais vu, des glitter 3D drops. Donc là c'est pareil, j'ai pris les 6 boîtes. Et c'est pour faire donc des effets pailletés. Des perles, hein, on va dire, effets pailletés. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est ça, il y a les 6 boîtes. Donc, on a couleur beige et gold. Voilà. Est-ce que je regarde... Ouais. Perle paillette, 99 centimes. Donc, on a du gris et du noir, ici. Alors, je vais les tester, hein, et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo. On a le violet et le rose. Donc ça, c'est pareil, quand on veut faire du colo et faire des petites paillettes à des fées ou je ne sais quoi. Du vert clair ou du vert foncé, et du vert foncé, du bleu et du bleu marine. Et ici, donc, du rose et un peu du rouge. Pareil pour des crayons de Noël. Le rouge, le vert ici. L'argenté, le couleur or, là, ça va être super. Donc, je vais tester, hein, parce que j'espère que le résultat sera aussi beau que ce qu'il nous présente ici. Hein. C'est vrai que c'est super joli.
Ensuite, donc, je vous parlais tout à l'heure du Creative Paper Collection, celui-ci, hein, que j'ai déjà donc en double. J'ai trouvé celui-ci, alors je l'avais jamais vu. Et je trouve que c'est pas mal. Enfin, oui. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc, voilà, j'ai pris dans les tons, ça fait un peu des fleurs. Vous voyez ici, il y a des oiseaux. Dans les tons un peu rose, vieux rose. Enfin, je trouve ça vraiment... Je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Moi, je ne connaissais pas. Donc, voilà, on a un peu du kaki, hein, on va dire. Du rosé. Pêche. Ici, on a des petits pois. Alors là, ça me rappelle une collection de papier qu'on a en grand. Voilà, celle-ci, je la trouve vraiment en vintage à souhait. Celle-ci est magnifique. Ouais, je trouvais que c'est pas mal. Donc ça vaut 2,33 €. Voilà. Donc après, vous savez, on a les petits tags ici, on a les cartes, notes, on a les cartes postales. Enfin, ouais. Je trouve que c'est complet. Maintenant, il faut trouver une idée pour bien l'utiliser. Mais voilà, les cartes là, elles sont magnifiques. Ici, on a des tags avec des petits onglets. Ici, on a les petits hexagones. Ouais, il me reste juste à trouver l'idée de faire quelque chose de bien. Ici, on a les autocollants. Cut, Sweet, Love, vous voyez. Ici, on a les jours, les mois. Voilà, là pour les anniversaires. Birthday calendar. Ici, on a pour faire des petites notes. Non, c'est vraiment, ils font des super trucs chez Action, hein. Puis là, depuis que j'y vais assez régulièrement, je trouve que, ouais, c'est pas qu'ils s'améliorent, mais il y a vraiment beaucoup plus de choix qu'avant. Là, on a un colo, ici aussi. On a encore le birthday. Décidément, je vous ai refait bouger. Et là, tout à la fin, on a une petite pochette avec un morceau de ruban. Une petite pochette, là, comme ça. Et encore des petits autocollants avec des chiffres. Voilà, oh, c'est un peu... bon, c'est pas grave. Voilà, le Creative Paper. Ensuite, j'ai trouvé des autocollants. Alors, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis dans le thème de la jungle. J'ai trouvé ceci superbe. Des petits stickers. En plus, il y a un peu de glitter dedans. Voilà, avec les antilopes, comment ça s'appelle? Un suricate, c'est ça? Là, on a un petit chimpanzé. Voilà, là, ça fait des taches, hein, diverses taches. Ici, on a le singe. On a des feuilles. On a une belle panthère noire ici. Le zèbre. Et je me disais, soit pour faire des ATC, ça pourrait être pas mal. On a l'autruche, le zèbre. Voilà, les plantes, là, c'est très joli, la savane. Ici, donc, différentes taches couleur sable. Voilà, moi, je l'ai pris. Je me suis dit, peut-être pour faire... ouais, pour faire des ATC, ça peut être pas mal. Donc là, c'est 99 centimes la feuille. Donc c'est Déco Time, hein. Ensuite, j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que pour le thème de la rentrée scolaire, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'on trouve jamais de choses sur la rentrée scolaire. Donc voilà, on a les pinceaux, les crayons, le petit avion de papier, le sac à dos, le café, le petit habit, crayon de papier. Là aussi, on a différentes tâches. Ici, on a la palette, le pinceau, notes, to-do list. September, les ciseaux, taille crayon, gomme, un petit morceau de washi, des punaises, des petites banderoles et la petite bouteille d'encre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la petite pince. Et de l'autre côté, on a le réveil, le taille crayon, le livre, encore de l'encre, une perforatrice, un cactus. Ici, on a la desserte, hein, la fameuse desserte de chez Action. Je trouve ça trop mignon. Le feutre, des pinces, des trombones, la lampe. Voilà, back to school, to-do list. Et ici, on a deux grands liserets autocollants. Donc, ouais, je trouve ça... Voilà, moi, j'arrive pas à utiliser les autocollants, mais là, ça m'a inspiré dans le magasin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et pour finir, donc, j'ai pris ce bloc-ci, le Journaling Design Pad, que je trouve sublime, que j'ai vu aussi dans une vidéo, la vidéo de Corinne, hein, de Corinne MC Création, qui présentait donc ce design pad, et c'est ça, hein, design pad journaling, ouais.
avec des papillons dans les tons un peu mauve, rose, ouais, ce que j'adore. Donc ici, on a 2 planches comme ceci, lignées, assez cartonnées, hein. Ici, on a plein de petits mots, birthday, Christmas, Father Day, Halloween. Donc là, on a janvier jusqu'à décembre. Après, on a les mois de l'année. Ici, on a comme une règle. Enfin, ouais, c'est superbe, je trouve. Ben, ça me donne une idée de ça. Là, on a pour faire des petits onglets. Voilà. Ensuite, là, on a des petits mots, des petites notes importants, birthday, voilà, pour faire même un junk, hein. Ça peut être pas mal. Alors ça vaut 1,79 €. Donc ici, on a papier journal avec des poids de l'autre côté. À chaque fois, on a une feuille assez dure, l'autre plus fine. Donc une feuille épaisse, on va dire, et l'autre plus fine. Celui-là, c'est magnifique. Les papillons, ouais, vraiment superbe. De l'autre côté, il y a des papillons comme ceci. Voilà, le violet, là, comment vous dire qu'il est superbe. Oh, voilà, du noir et blanc derrière. Alors, il y avait donc le deuxième, hein, vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai faite chez Action. Il y en avait donc 2. Il y avait celui-ci et un noir et blanc. Le noir et blanc, je ne l'ai pas pris, malgré qu'il y avait des zèbres et que c'était encore sur le thème de l'Afrique. Mais voilà, je me suis dit, on va peut-être se calmer, hein. Oui, voilà ce que j'ai pris. Je vous montre vite fait. Bon, ici, on a des petites cartes. Et voilà. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et pour finir, rien à voir avec le scrap, j'ai pris... J'espère que je vais pouvoir vous montrer. Je vais vous montrer sur le côté, tant pis. J'ai pris une étagère en bois pour mettre des plantes, voilà, comme ceci. 6 €. Alors, 7,95 €. Étagère à plantes, elle mesure 36 par 26 par 76 cm de haut. Donc c'est du bois, hein, un peu style palette. On verra. Donc ouais, c'est pour mettre dans mon salon. J'ai plein de plantes, elles sont toujours posées par terre. Je dis, ça peut être pas mal. Donc on verra une fois monté. Voilà, donc c'était mon haul action. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si la vidéo dans le action vous a plu ou pas. Donc sachant que j'ai pas mal tremblé. Parce que sinon, je réitérerai peut-être mes vidéos comme ceci de temps en temps. Pas tout le temps, hein, bien sûr, mais de temps en temps. Ça peut être sympa. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.